Mesdames et Messieurs les conseillers au Conseil économique et social national, chers collègues, avant tout propos, qu'il me soit permis de vous remercier très sincèrement pour votre disponibilité et votre engagement qui nous ont permis, au bout de 2 semaines de travaux, d'atteindre des résultats qui, sans fausse modestie, me paraissent parfaitement en adéquation avec les défis qui sont les nôtres. En effet, à l'entame des travaux, comptant pour la 2e session extraordinaire du Conseil économique et social qui prend fin aujourd'hui, mardi 8 avril 2025, nous étions partis pour procéder en priorité au toilettage du règlement intérieur et du règlement financier de notre institution d'une part, et pour nous approprier la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin d'autre part. Mais au terme de cette session, et à la lumière de la moisson engrangée, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que nous avons réalisé une performance qui s'est révélée être au-delà de nos attentes. En effet, tout en nous consacrant résolument à l'examen et à l'adoption de nos textes réglementaires dans le but de se conformer à la nouvelle loi organique, nous avions eu l'énergie nécessaire pour parcourir les départements de notre pays, au fin de relancer officiellement, du moins de lancer officiellement les activités des CES départementaux. Certes, l'initiative n'est pas encore totalement bouclée. Il s'y est tout de même de rappeler qu'à toutes les étapes de notre périple, nous avions échangé avec nos concitoyens sur des thématiques et préoccupations qui sont d'ordre de développement spécifique à chaque région. Cette démarche a été fort enrichissante, puisqu'elle nous aura permis d'avoir une vue synoptique des attentes et doléances de nos populations. Pour ma part, je saisis cette occasion pour rassurer une fois encore nos compatriotes que le Conseil économique et social fera le nécessaire afin que les préoccupations ainsi exprimées soient portées au plus haut niveau. Il me plaît de témoigner ma profonde gratitude à nos collègues conseillers au niveau départemental, aux préfets des départements et à tous les autres acteurs de développement socio-économique à la base pour l'accueil chaleureux, réservé à la délégation du Conseil économique et social national. Mesdames et Messieurs les conseillers, distingués membres de cette prestigieuse assemblée, je voudrais, au nom de tous les conseillers et en mon nom propre, remercier le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts pour avoir répondu promptement à notre sollicitation en dépêchant des cadres qui nous ont entretenus sur le contenu de la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Cet exercice, vous en convenez, est un prélude nécessaire à la mission de vulgarisation que nous devons préparer. Le séminaire d'appropriation approfondir de cette loi sera une résolution de cet échange. Je ne saurais terminer mes propos sans reconnaître à sa juste valeur le remarquable travail des membres du comité restreint mis en place pour proposer à l'ensemble du Conseil économique et social un projet de modification du règlement intérieur qui a servi de base aux réflexions des conseillers, puis à l'adoption ce jour à l'unanimité par les conseillers au Conseil économique et social. Ce sera donc désormais l'une des boussoles de notre institution dans la mise en œuvre de ces activités. Je puis vous assurer des dispositions utiles et urgentes que je prendrai afin que, conformément à la loi, la Cour constitutionnelle exerce son contrôle de constitutionnalité sur le dit règlement intérieur dans les délais convenables. Je vais donc terminer en partageant avec vous ce proverbe africain qui dit ceci. Quand tu vois une montagne, souviens-toi qu'il y a toujours un chemin pour la gravir. Il inspire simplement la persévérance à ne pas se laisser décourager par les défis. C'est sur ces mots d'engagement que je déclare clos les travaux de la 2e session extraordinaire du Conseil économique et social pour le compte de l'année 2025. Vive le Conseil économique et social, vive le Bénin, je vous remercie.